DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou plus globalement concernant en tout cas quelques-uns de nos joueurs, surtout ceux qui évoluent dans le football. Alors le numéro d'aujourd'hui nous emmène tout d'abord au Portugal où se poursuivait le championnat de première division, la Liga NOS, et l'international congolais Chancel Mbemba et le FC Porto ont encore une fois fait un grand pas vers le sacre. Le FC Porto s'amuse sur sa pelouse en infligeant une sérieuse défaite à Portimonense de Gianelli Imbula qui était une fois de plus absent. 7-0. Grâce à cette large victoire, les Dragons sont plus que jamais proches du titre à 4 journées de la clôture de la Liga NOS. L'international congolais Chancel Mbemba Mangulu, surnommé le demi-dieu congolais, a disputé l'intégralité de cette rencontre et c'est tant mieux pour lui parce qu'on a besoin de Chancel Mbemba plus qu'en forme pour aborder les futures échéances avec les Léopards de la RDC, et le prochain rendez-vous ce sera déjà vers fin mai pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et donc le FC Porto est en train de survoler le championnat portugais de première division, et parmi les joueurs qui contribuent très largement à ce résultat positif cette saison, il y a bien sûr l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon, nous allons quitter le Portugal et nous allons aller du côté de la Suisse où nous n'avons pas une très bonne nouvelle pour Meshak Elia, l'international congolais qui évolue à Young Boys de Berne. En effet, ils ont été défaits à Zurich. Les Young Boys de Berne calent à nouveau hier après-midi en s'inclinant sur la pelouse du FC Zurich sur le score de 2-1. Saison plutôt compliquée, plutôt difficile pour les tenants du titre qui se retrouvent à la 3e position à 6 matchs de la fin du championnat. Nous allons en tout cas petit à petit vers la fin de ce championnat, et Young Boys, je ne dirais pas que Young Boys est au plus mal, mais l'objectif de ce club certainement était de conserver le titre, mais cela ne sera certainement pas le cas à la fin de cette saison. Alors Meshak Elia, bien entendu, avait été titularisé pour ce match. Il n'aura pas réussi à permettre à son équipe d'arracher ne serait-ce que le point du nul. Voilà donc pour Meshak Elia. Ils doivent donc se concentrer sur la prochaine journée, essayer de rectifier les tirs et pourquoi pas essayer d'aller chercher peut-être cette deuxième place. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon, nous allons quitter l'Europe, nous allons venir sur le continent, mais nous commençons par le Maghreb, l'Afrique du Nord, et nous en parlons après cette courte pause. En Afrique, nous allons parler de la compétition interclub qui se poursuit. Nous sommes dans les quarts de finale de la Champions League africaine ainsi que de la Coupe de la Confédération africaine. Et en Champions League, dans le choc qui opposait Al Ahly d'Égypte à Raja de Casablanca, les Léopards du Raja sont tombés en Égypte en déplacement au Caire pour affronter le tenant du titre Al Ahly
pour le compte des quarts de finale aller de la CAF Champions League. Le Raja Club Athlétique s'est incliné sur le score de 2-1. Il faut rappeler tout de même que ce match a été officié par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala, pressenti pour aller en Coupe du Monde. Jean-Jacques Ndala qui était déjà de la partie lors de la Super Coupe qui avait opposé les deux équipes du jour. C'est Al-Ali étant vainqueur de la Champions League africaine et Raja étant vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine. Et les Marocains, bien sûr, ne vont peut-être pas trop rougir. Leur but inscrit à l'extérieur pourrait peut-être faire la différence lors du match retour. Ils vont donc se servir de ce but marqué à l'extérieur pour tenter d'inverser la tendance la semaine prochaine lors du match retour. Et les Congolais de ce club à Raja, vous savez, nous avons 3 Congolais. Fabrice Ngoma n'avait pas été titularisé. Il a fait son apparition en jeu à la 36e minute alors que l'international congolais Dark Kabangu, quant à lui, est resté sur le banc. C'est quand même une bonne chose qu'il se soit retrouvé sur la feuille du match. Lui qui avait eu dernièrement des problèmes avec son entraîneur, mais visiblement leur relation semble être à nouveau au beau fixe. Alors des Congolais qui participent au quart de finale de ces compétitions interclubs ici en Afrique, il n'y a pas que ceux du Raja de Casablanca. Nous avons également ceux qui évoluent en Tanzanie du côté de Simba SC et justement en Coupe de la Confédération africaine. Simba SC va recevoir Orlando Pirates d'Afrique du Sud sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous attendons voir entre autres Inonga Abaka, l'ancien sociétaire du Daring Club Motema Pembe. Et de l'autre côté, en Égypte, toujours, un autre club marocain s'est déplacé en Égypte, tout comme le Raja de Casablanca, et c'est pour y affronter Al-Masri. Ce match est prévu sur le coup de 21h heure de Kinshasa, et c'est la renaissance sportive de Berkane, dirigée par Jean-Florent Ibenge Ikwangé, équipe dans laquelle nous avons 2 internationaux congolais, Rosen Toussila, ainsi que Shadrach Muzungu. Ils vont tenter de faire un bon résultat en Égypte en attendant le match retour au Maroc. Et nous aurons aussi le tout-puissant Mazembe, toujours en Égypte, qui s'est déplacé également et qui va affronter Pyramide FC sur le coup de 21h heure de Kinshasa. Et le tout-puissant Mazembe Anglebert va tenter d'arracher un bon résultat parce qu'on sait que le dernier passage du club louchois au Caire, en Égypte, n'était pas en tout cas salutaire. Défaite 2-0 face à l'adversaire du jour de la renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Espérons que cette fois, les poulains de Franck Dumas vont faire un meilleur résultat que la défaite qu'ils avaient eu à connaître lors de la phase des groupes dans cette compétition contre Al-Masri. Bonne chance donc à tous les Congolais. Donc pratiquement tous ces Congolais jouent du côté de l'Égypte, en dehors de ceux de la Tanzanie qui vont affronter un club sud-africain et qui plus est à domicile. Nous poursuivons ce tour d'horizon et nous allons le clôturer justement en Afrique du Sud pour parler d'un autre international congolais. Il s'agit d'Idumba Afasika Nathan. Nous en parlons après cette courte pause. L'international congolais Idumba Fasika et son club Cape Town arrachent le point du nul mené au score sur sa pelouse par le Royal AM. Cape Town arrache le point du nul en égalisant à la 67e minute pour le 1-but. Les Blue and Gold Army sont provisoirement 4e du championnat sud-africain avec 40 points. Il faut signaler que l'international congolais Nathan Idumba Fasika avait été titularisé
titularisé pour l'occasion. Il a même joué l'intégralité de cette rencontre. Cape Town City Club d'Idumba Fasika se comporte plutôt bien dans ce championnat où nous avons des cadors tels que Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates ou encore Kaiser Chiefs. Hein. Mais Cape Town City essaye quand même de fourrer son nez hein, là où il y a des cadors hein, dans ce championnat et j'espère qu'ils vont rester dans cette dynamique. Ils ont eu à éviter in extremis une défaite à domicile hein, en égalisant, ce qui leur a permis certes d'arracher un point, même si le regret peut être grand puisque le match se jouait à domicile avec la perte des 2 points qui auraient pu leur permettre en tout cas de faire un bond en avant hein, dans le classement. Voilà donc nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon que nous vous avons proposé. Nous espérons que ce dernier vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec l'espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.